Prenez-vous place, que Dieu vous bénisse. Voilà, bien-aimés, nous voulons passer dans ces moments merveilleux où nous voulons partager avec vous la pensée de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Je crois qu'il est dimanche passé, nous étions bénis ici présents avec le pasteur Serge Ndala qui nous a apporté la parole. Une parole fraîche, s'il faut le dire. Et je reconnais que nous avons été bénis. Je crois que ceux qui étaient avec nous en ligne tout au long de la semaine ont rappelé que cette parole-là. Alléluia. Amen. Et je crois que chacun de nous avait pris part de la parole qui a été sortie dans la bouche de son serviteur, que Dieu avait parlé, que Dieu nous avait parlé. Et j'aimerais bien que je vous avais dit encore, je vous avais recommandé encore que vous puissiez aller revoir encore, suivre encore ces messages-là à la maison. C'était tellement bien. Ça ne parlait pas seulement des femmes, bien que c'était leur journée, mais ce n'était pas vous marqué pour eux, parce que c'était partagé. Il y a un moment où les papas disaient Amen, et le moment entraient dans l'eau, et il y a un moment où les mamans sautaient dans l'eau, et le moment les papas entraient. Donc c'était comme ça, c'était partagé. Alléluia. Je crois que les couples qui étaient ici présents, ils ont été bénis par cette parole. Alléluia. Cet après-midi, j'allais aussi partager avec vous, je voudrais bien partager avec vous cette parole que Dieu nous a mis à cœur. Le terme de mon message cet après-midi, c'est Shalom. Alléluia. Amen. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, des fois, les gens disent Shalom, Shalom, on ne sait pas ce que ça veut dire quoi. Alléluia. Amen. Et si nous voyons bien quand on parle de Shalom, c'est un terme hébraïque, avec des Hébreux, qui veut dire la paix. Alléluia. Cela veut dire aujourd'hui je t'apporte la paix. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas c'est quoi les problèmes que tu as. Je ne sais pas c'est quoi les problèmes qui dérangent ta vie. Je ne sais pas les problèmes qui surmontent, qui dépassent même ton entendement. Mais moi je t'apporte seulement la paix cet après-midi. Alléluia. Amen. Et je ne vous les porte pas comme le monde apporte. Car moi je ne vous les porte pas ce que moi j'ai, mais ce qui m'a été donné du ciel. Car la Bible nous dit, l'homme peut donner, peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et on donne que ce qu'on a. Et ce que moi j'ai, et je vais vous le transmettre cet après-midi. C'est pour ça que je vous demande d'être encore dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Car je sais que quand nous arrivons des fois à l'église, il y a toujours cette tendance-là. C'est comme si les problèmes que nous avons laissés à la maison, les problèmes que nous avons vécu toute la semaine, c'est comme si cela existe toujours, ou cela influence encore notre attitude quand nous arrivons à l'église. Mais quand nous arrivons devant ce Dieu-là, nous devons savoir que dans sa présence, tout peut arriver. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler de la paix. Il y a beaucoup de gens qui ont cherché la paix dans ce monde. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on veut même légaliser d'autres substances. Il paraîtrait qu'ils donnent un peu la joie à d'autres personnes. Ils veulent, dans notre pays, la drogue est légalisée. Et dans notre pays, et encore même la prostitution est légalisée. Pourquoi? Cela permet à ceux qui vivent seuls ou ceux qui ont des problèmes d'aller se soulager de ce côté-là. L'alcool, la drogue, les sexes. Et les gens croient que non, en faisant ces choses-là, ils vont réellement trouver la paix. Alors, après avoir prendre l'alcool, les problèmes reviennent toujours. Alléluia. Amen. Parce qu'après toutes ces choses-là, tu vas après prendre la vie normale. Et quand la vie normale va revenir, tu vas reprendre encore tes difficultés, tes problèmes que tu avais avant. Ça veut dire que ces choses-là ne donnent pas la paix. Mais moi, je vais vous montrer un homme. Par lui, au travers de lui, nous avons la paix et la paix éternelle. Cet homme de Jésus-Christ. Cela veut dire que quand nous voulons parler de la paix, nous voulons parler de Jésus-Christ. Car c'est lui qui est le prince de la paix. Il nous donne la paix, il nous dit, je vous donne la paix, je ne vous le donne pas comme le monde vous donne. Ça veut dire, lui, il nous donne la paix, c'est que le monde ne peut pas nous donner, c'est que l'alcool ne peut pas te donner, c'est que les sexes ne peuvent pas te donner, c'est que la drogue ne peut pas te donner, c'est que même tes parents ne peuvent pas te donner. Il y a des gens qui vivent même chez leurs parents, mais qui ne sont pas en paix. Et à ceux qui étaient des célibataires, qui croyaient que quand je vais me marier, réellement, je vais trouver la paix dans mon mariage. Mais il n'y a pas la paix dans les mariages. Et quand tu peux être dans les mariages et tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la paix.
Et quand on parle de la paix, c'est lié la paix et la joie. La personne qui est dans la paix, là, automatiquement, elle est joyeuse. Et il y a des gens aujourd'hui qui commencent, qui cherchent même à se suicider, qui se posent même des questions. Est-ce que j'avais vraiment fait un bon choix pour arriver là où je suis, ou c'était vraiment parce que j'étais pressé? Et ça arrive des fois dans la vie, quand nous sommes engagés à telle ou telle chose, et cela devient difficile pour sortir. Et il y a des gens qui sont condamnés à vivre avec des situations compliquées de leur vie. Et moi, je voudrais bien vous dire, peu importe vos situations, peu importe les difficultés, peu importe tout ce que vous subissez aujourd'hui, vos problèmes, il y a un homme, cet homme de Jésus, le prince de la paix, que je vais vous montrer cet après-midi. Alléluia. Amen. La Bible commence à nous parler de cet homme de Jésus dans Ésaïe chapitre 9. Je voudrais que vous preniez vos Bibles dans Ésaïe chapitre 9, verset 1 et jusqu'au 6e verset. Ésaïe chapitre 9, verset 1. Étant-nous debout, nous allons lire la parole. Ésaïe chapitre 9, verset 1 à 6. Je lis au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Les peuples qui marchaient dans les ténèbres voient une grande lumière sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Tu rends les peuples nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la maison, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car les jougs qui pesaient sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée des mendiants. Car toute chaussure qu'on apporte dans la mêlée, en tout et tout vêtement guerrier roulé dans les sangs, seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Car un fils nous est né, cet homme de Jésus. Alors que pendant ce moment-là, il n'était pas encore né, mais le prophète Ésaïe prophétisait déjà pour son avenir dans ce monde. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Prenez vos places. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Cela n'était pas donné aux Hébreux, ni aux Juifs, aux Grecs, mais cela a été donné à tous ceux qui croient à lui. Alléluia. Si tu crois seulement, cet enfant-là, ça t'appartient aussi. Amen. Car si Jésus-Christ était venu sur la terre, ce n'était pas seulement pour les Grecs, ni les Juifs, ni je ne sais pas quelle langue, les Français, les Arabes, ce n'est pas les Nilotiques, ou ce n'est pas les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Congolais. Non, c'est pour tout le monde. Il est venu pour tous, cet homme de Jésus. Il est venu, la Bible nous dit que les sentiments qui pesaient sur nous, au travers de lui, tout a été tombé. Et c'est au travers de lui que nous avons trouvé la paix éternelle. Parce qu'on lui appelle Prince de la paix. Cela veut dire, en lui, tu trouveras la paix que tu cherches dans ta vie. Je ne sais pas c'est quoi ce qui te dérange. Des fois, les choses de ce monde essaient de nous prendre en captivité, de nous faire croire que réellement nous avons échoué. Réellement, nous ne pouvons pas s'en sortir dans cette situation-là. Mais moi, je vais vous dire une chose. Il y a un prince de la paix. Si tu t'approches de lui seulement, et que tu lui dis que voilà, moi je viens à toi, tel que nous dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il dit, venez à moi. Si tu parles seulement, tu fais seulement ces démarches-là, d'aller vers lui, lui qui a la paix, il te donne sa paix. Et la paix qu'elle te donne, c'est la paix éternelle. Alléluia. Nous devons comprendre les choses. Les gens de ce monde ont cherché. Voilà pourquoi il y a beaucoup des organismes dans ce monde. Il y a l'ONU, il y a l'OIA,
il y a l'OTAN, il y a l'Union européenne, il y a je ne sais pas combien, comme le G20, le G30, le G8. Ils cherchent à tout prix mettre un peu les choses en place pour essayer un peu de trouver la paix dans le monde. Mais comme ils y font avec leur manière, Jésus-Christ lui-même, le prince de la paix, n'est pas là, n'est pas assis sur leur table là de discussion. Ils ne peuvent pas trouver la paix dans le monde. Ils ne peuvent, bien aimé, ils peuvent prendre, comme des fois on voit les Nations Unies, 24 ans, c'est 24 ans, ils sont là, en train de chercher les voies et moyens, trouver la paix en Syrie, trouver la paix dans tel ou tel endroit. Mais aussi longtemps que vous n'avez pas appelé le prince de la paix, lui-même qui a la paix dans ses mains, vous ne trouverez pas la paix. Vous ne trouverez pas. Parce que vous faites des choses selon votre façon, votre manière de faire les choses. Alors que nous devons toujours faire appel. Et si des fois, aussi nous, des fois dans nos maisons, dans nos couples, dans nos foyers, des fois nous avons des problèmes. Et nous essayons d'appeler même des fois les oncles, les tantes. Oh, je vais appeler mon parrain, je vais appeler ma marraine. C'est lui qui va. Mais ce n'est pas lui, ce n'est pas elle qui va t'apporter la paix, bien aimé. Vous avez Christ avec vous dans la maison. Invoque-lui. Mettez-vous à genoux, vous deux. Invoque ce Christ-là. Dites, Seigneur, les princes de la paix. Mais ma maison est agitée. Accorde-nous la paix. Nous faisons des erreurs bien aimées des fois. C'est pour ça que moi je vous dis chaque fois, je vous montre toujours l'homme de Galilée. Si vous avez un problème, commencez d'abord par l'invoquer avant de m'appeler. Je suis qu'un homme. Vous serez déçus quand vous m'appelez et vous devez savoir que nous, des fois, dans nos métiers que nous faisons, nous ne travaillons pas avec nos téléphones. Pendant que toi tu précipites de m'appeler et tu oublies, c'est lui qui est toujours 24/24 pour toi. Et moi, je suis déconnecté. Ou soit mon téléphone est éteint. Mais si tu appelles à lui, il le dit même tu appelles le matin, tu appelles à minuit, à 1h, à 2h, à 3h, son téléphone restera toujours ouvert et il va toujours répondre à ton appel. Cet homme-là, que nous devons, à chaque fois qu'il y a un problème, même quand là où tu travailles, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton travail. Bien aimé, la paix lui vient que de lui. Tu invoques ce Jésus-là. Alléluia. Alléluia. Nous voulons avoir la paix éternelle. La paix se trouve en Jésus et non pas dans ce monde. La paix ne se trouve pas dans l'alcool. Non, l'alcool ne te donnera jamais la paix. Tu peux commencer à les prendre 4, 5 bouteilles, 6 bouteilles, mais à la fin de compte, quand tu vas revenir à la normale, tes problèmes resteront intacts. D'ailleurs, il t'attend là à côté. Fais ce que tu veux. Dès que tu finis, il le revient. Bon, je suis là. Tu dis quoi? Tu n'as pas trouvé de solution. Tu peux commencer à fuir derrière le sexe. Oui, j'aime bien. Quand je fais ça, moi, je me défoule un peu. Il n'y a pas de problème. Quand tu finis, tu rentres. Tu dis, je suis là. Je t'attendais que tu finisses. Et par contre, au lieu d'aller trouver la paix, tu t'enfonces encore dans les trous. Mais moi, j'aimerais bien te montrer un homme, cet homme de Jésus, que quand tu as un problème, quand tu as des soucis, quand ton travail ne marche pas, quand dans ton foyer rien ne marche, invoque ce Jésus-là. C'est lui qui accorde la paix. Alléluia. Il te donnera la paix que le monde ne peut pas te donner, car c'est lui qui a la clé entre ses mains de la paix. Alléluia. Dans Ésaïe chapitre 7, verset 13, il est chapitre 7, verset 13. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de laisser la patience des hommes, que vous laissiez encore celle de Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Il lui donnera le nom d'Emmanuel. Pourquoi je vous dis d'appeler cet homme-là? Parce qu'il s'appelle Emmanuel. Il est toujours Dieu parmi les hommes. Ça veut dire que nous sommes là. Ce Dieu-là est là présent. Même quand tu es chez toi à la maison, tu vois que tu as peur, il fait noir. Même si tu vois que non, tu restes seul dans un endroit, dans une forêt, ou que tu n'arrives pas à te sortir, sache que bien Emmanuel est là avec toi. Alléluia. Il peut te rassurer. Tu traverses un moment difficile dans ta vie. Tu ne sais plus quoi faire. Bien-aimé, invoque Emmanuel. Dis-lui, mais tu es avec moi. Je sais que tu es avec moi. Fais-moi du bien. Viens me soutenir. Viens me secourir. J'ai besoin de toi dans ma vie. Je peux tout faire dans ma vie. Tu peux appeler telle ou telle personne. Même si tu as des problèmes au tribunal, tu peux appeler des avocats, des maîtres. C'est pour ça que je dis chaque fois, ce n'est pas les avocats qui nous défendent. Si Dieu ne fait rien, même quand tu cherches l'avocat le plus cher du monde, si Dieu ne fait rien, cet avocat va échouer. Alléluia. La Bible me dit, nous avons un avocat auprès du Père.
Jésus-Christ de juste. Lui, il intercède pour nous nuit et jour. Cela veut dire, avant que tu te prennes devant le juge, lui a commencé déjà à intercéder. Mais il faut que toi, tu commences d'abord à lui intéresser d'abord de ton problème. Car si tu as un problème, tu ne lui intéresses pas, il te regarde. Vous savez, même un papa, même une maman à la maison, quand son fils ou sa fille a un problème, et que la fille vient, ou son fils vient lui dire, papa, voilà ce que j'ai comme un problème. Ça nous fait un peu du bien. Ça nous peut considérer un peu. Même si tu ne feras rien. Mais juste, il te dit seulement au courant. Et c'est comme notre Dieu. Quand nous avons des problèmes, des fois, nous croyons que tout nous allons suffire à nous. Non. Mais quand nous allons vers lui, des fois, tu avais déjà la réponse à tes problèmes. Et il fallait seulement que tu viennes. Alléluia. Amen. Cet homme-là, même sa naissance a bouleversé le monde. Voilà pourquoi le jour de sa naissance, le monde, là où on a commencé l'an 0, l'an 200, l'an 300, après sa mort, tout était rentré à 0. On a commencé à compter l'an 0. 1000 ans avant Jésus, 2000 ans après Jésus. Il n'y a personne dans ce monde qui a bouleversé le monde comme cet homme-là. Alléluia. C'est pour ça que j'aime bien parler de lui. Parce que c'est un homme. Vous savez, si seulement c'était un homme qui était le chef des partis politiques, comme les partis politiques de ce monde, quand le chef n'est plus là, les partis politiques se divisent. On ne parle plus de tel parti. On ne parle plus chez nous, on ne parle plus d'un père. On ne sait même pas s'il existe encore. Alors que son fondateur, Mobutu, était puissant même en Afrique. Même dans le monde. C'est les politiques qui tenaient face contre les Américains. Mais quand il n'est plus là, son parti politique n'existe plus. Mais nous avons choisi un parti. Et c'est lui. Quand il était vivant, il avait de l'influence. Mais quand il était mort, il est ressuscité. Son parti commence encore. Au lieu de se limiter là où cela a commencé, cela a propagé partout dans le monde entier. Mais bien, pourquoi pas faire confiance à ce Jésus-là? Pourquoi pas te confier toujours à lui? Lui, c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a le monopole de changer encore. Là où tu te sens un peu, les inquiétudes commencent un peu à prendre le dessus dans ta vie. Ce Jésus-là est capable de te donner encore la paix, de donner la joie. Car c'est lui, le prince de la paix. Esaïe a confessé cela, il dit, on l'appellera prince de la paix. Dieu puissant, éternel, Père éternel, prince de la paix. Nous avons l'avantage, nous avons le privilège de connaître cet homme dans notre vie. Voilà que nous devons vivre fièrement parce que nous avons celui que tout le monde ne peut pas avoir dans notre vie, dans sa vie. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si les chrétiens arrivent à comprendre cela, que nous avons le privilège d'appartenir à cette grande partie qui influence le monde entier. Aujourd'hui, même en Algérie, on parle des chrétiens, des milliers de chrétiens. Même en Tunisie, maintenant, on parle des milliers de chrétiens. Nous attendons aussi que Dieu nous fasse grâce. En Arabie Saoudite, qu'on puisse parler aussi des chrétiens. En Chine, maintenant, on parle des chrétiens. En Japon, on parle des chrétiens maintenant. Cela veut dire que de plus en plus, aussi longtemps que nous serons vivants, nous allons toujours faire ce travail afin que sa parole puisse être propagée partout dans le monde. Alléluia. Telle est notre mission. Et nous allons le faire, nous allons l'assurer. La Bible nous dit ce jour-là, ce qui a créé la différence dans Luc chapitre 1, verset 26 à 35. Cela a créé la différence le jour où l'ange est arrivé voir la mère de Jésus, Marie. L'ange arrive au sixième mois. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David et son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Alléluia. Et son règne n'aura point de fin. Il y a des gens qui ont commencé à croire, c'est comme s'ils deviennent comme de Jésus. Même dans la vie politique, même dans nos pays, surtout en Afrique, les présidents ne veulent pas quitter le pouvoir parce qu'ils se croient être éternels.
Il se croit vivre pendant des années, des 100 ans, 3, non. Il y a toujours un début, il y a une fin. Mais nous avons celui-là qui va régner et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le sept enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Alléluia. Il n'est pas un prophète. J'aime bien faire la précision. Jésus n'est pas un prophète. Mahomet, c'est un prophète. Kimbangou, c'est un prophète. Je ne sais pas quel est le prophète que vous connaissez encore. Ici, sur Internet, on nous parle maintenant des prophètes Kwaku, je ne sais pas Kwaku. On nous dit, lui, c'est Jésus, mais dans notre époque. Non, c'est un prophète. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas un prophète. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Il a été conçu d'une manière que personne ne peut imaginer. Même les scientifiques, même les grands gynécologues, ils ont cherché à savoir, mais comment c'est cela? Oui, cela s'est fait parce que le Saint-Esprit le couvrira de son ombre. Voilà pourquoi les saints enfants, l'enfant qui doit se naître là-bas, c'est déjà saint, il est saint. Il n'est pas comme d'autres enfants. Et cette grâce a été faite à Marie. Et je voulais dire encore à nos frères, à nos sœurs qui vont nous suivre de l'église catholique. Voilà pourquoi il ne faut pas donner trop d'importance à Marie. Alléluia. Amen. Quand on parle d'une grâce, c'est une faveur imméritée. Alléluia. Amen. C'est une faveur imméritée. Elle n'a pas mérité d'apporter Jésus dans son ventre. Mais l'ange précise bien, toi qui as trouvé grâce. Et je posais encore la question à une sœur qui est encore dans l'église catholique. Je dis, mais pourquoi on ne connaît pas le nom de maman d'Emmanuel Macron? Parce que s'il faut commencer aussi à dire, à remercier aussi Emmanuel Macron plus que sa maman. Parce que c'est sa maman qui a fait qu'Emmanuel Macron puisse arriver là où elle est. On pourrait même connaître son nom. Qui connaît son nom? Mais pourquoi même le monde ne peut pas nous enseigner? Alléluia. Oh, cette Marie, Vierge Marie, priez pour nous. Mais Marie n'est pas priée pour vous. Nous n'avons qu'un seul avocat, un seul intercesseur auprès du Père. C'est Jésus-Christ de juste. Ce n'est ni Marie, ni Joseph, ni qui que ce soit. Ce n'est que Jésus qui est capable, qui a la possibilité, qui a l'amabilité, qui a l'autorité de prier et de demander pour nous. Ce n'est pas Marie. Marie est morte. Laissez-la tranquille là où elle est. On ne connaît même plus son histoire après sa mort. Alléluia. Et c'est tellement important de le dire. Des fois, ça crée des débats, ça crée des polémiques, mais voilà, c'est la vérité, la vérité restera la vérité. Et nous devons aussi assumer aussi la vérité pour faire éclairer aussi à nos frères, à nos sœurs qui sont encore dans l'église catholique. Alléluia. Amen. La paix de Jésus, la paix du Seigneur que nous voulons aussi partager avec vous cet après-midi. Je vous montre seulement comment cet homme, le prince de la paix, est arrivé dans ce monde. Après avoir proclamé par Jérémie, après avoir proclamé par Ésaïe, c'est qu'il lui devait être la personne de Jésus-Christ. Cela a continué. L'ange est arrivé encore. Après avoir apparu à Marie, il est allé apparaître aussi à Joseph aussi, pour lui parler aussi de la même chose. Et même, je voulais encore dire des choses qui est tellement importantes. Ce jour-là, si c'était moi, j'allais même pas accepter qu'on puisse m'annoncer cette nouvelle comme ça. En fait, on peut dire que c'est une bonne nouvelle pour nous, mais pour Joseph, ce n'était pas une bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Quel est cet homme-là qui peut croire, qui peut accepter cela? Même si, bon, il y a des hommes qui n'aiment pas leurs femmes, qui peuvent accepter. Ils sont là que parce qu'ils devaient être là. Mais une femme que tu aimes, et on vient t'annoncer que ta femme sera enceinte d'une autre personne. Ah! Même si tu vas dire même. Alléluia. Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa femme ayant été fiancée de Joseph, il n'était pas encore marié. Fiancée de Joseph. Se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Ce n'est pas que Marie est venue avec la grossesse déjà. Ils ont déjà commencé tout ce qu'il faut faire là-bas. Comme aujourd'hui, dans nos églises, on va bénir un mariage, mais l'enfant qui est dans les ventres a déjà 3 mois. Mais ils ne sont pas ensemble. C'est pas bien. Il faut attendre d'arriver dans les mariages. Ça, c'est déjà difficile aujourd'hui pour dire ça.
Alléluia. Alléluia. Mais cela est juste, cela est vrai. Marie nous montre encore ici. Avant qu'ils habitent ensemble, Marie ne pouvait pas encore aller là-bas. À l'état passé, je ne sais pas si ça existe toujours. Quand un frère et une soeur se mettent, on prend dans l'église, ils sont maintenant des fiancés. Si la soeur veut aller rendre visite au frère, elle doit être accompagnée d'une personne pour éviter des scandales. Mais tu risques de l'envoyer aller acheter quelque chose à Sergi Léo. Et toi tu restes. Non, t'inquiète pas. Allez acheter. Tu vois, tu connais le McDo qui est. Le McDo, il y a aussi McDo ici. Non, là-bas, ils vendent moins cher. Tu m'achètes et tu achètes aussi pour toi. Tu manges là-bas et tu m'apportes. Par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph et son époux, qui était un homme de bien. Joseph, l'époux de Marie, était un homme bien. Aujourd'hui, on a moins des hommes bien. C'est pour ça que je dis chaque fois, le jour où Dieu va m'aider dans la vie, j'aurai une association ou une ONG de défense de la femme. Parce que vous savez, ce n'est pas seulement les femmes qui souffrent, les hommes qui souffrent, mais souvent, les femmes sont tellement exposées et qu'on n'arrive plus à comprendre ce qui devient le cœur de l'homme. Joseph avait un homme, mais son homme, Joseph et Marie, avait un homme, mais son homme, là, Joseph, était un homme bien. Toi, tu peux dire à ton mari que c'est un homme bien. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. Au soir, il y a peu de gens qui peuvent dire ça avec tout ce qui se passe dans ce monde. L'homme est à la maison, ils veulent toujours voir ailleurs. Ses yeux n'est plus là, ses yeux maintenant c'est là-bas. Mais quand tu n'étais pas encore à la maison, ils voyaient toi aussi là-bas. Et quand tu arrives, non, ce n'est plus toi, c'est là-bas maintenant. Alléluia. Amen. Et en Europe, on dit tout est permis. Ici en France, on a bien arrangé. C'est sa maîtresse. Bien approprié ça. Ça veut dire pour ne pas choquer les gens. C'est la maîtresse du président. C'est la maîtresse du ministre. Ça ne dérange personne. Et c'est normal. Non, la Bible nous dit, passez là. Alléluia. Joseph était un homme bien. Et qui ne voulait pas la diffamer. Elle ne voulait bien qu'il était au courant. Mais il ne voulait pas diffamer Marie. C'était les hommes d'aujourd'hui, regarde. Même l'église. L'église allait être par terre. En plus, elle chante. En plus, elle est servante. Mais regarde ce qu'elle fait. Moi, je ne connais même pas. Franchement, moi, c'est pour ça que j'aime plus prier. Les sœurs sont des hypocrites. Alléluia. Regarde son pasteur. L'escroc. Il parle de Dieu, mais il n'est pas réellement. Lui et ses enfants sont pareils. Mais Joseph n'a pas voulu diffamer sa femme. Alléluia. Il se proposa lui-même. Il se proposa de se rompre en secret avec sa femme. Alléluia. Lui-même, il vient et dit, Marie, je sais que tu as quelque chose qui ne m'appartient pas. Alors, pour ne pas que tout le monde puisse savoir, déjà moi, on me dira que je suis cowboy fatigué, parce que comment on peut faire ça? J'aimerais bien qu'on puisse se séparer dans les calmes. Cela veut dire même Joseph, il était un homme de paix. Alléluia. Il était un homme bon, mais il était aussi un homme de paix. Il voulait la paix. Que ça ne puisse pas éclater. Que tout le monde ne soit pas au courant. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Amen. Il n'y a personne qui peut nous sauver dans nos péchés si ce n'est que Jésus. Alléluia. Il n'y a personne, bien aimé, il n'y a personne. Comme vous ne dites pas que quand on m'a jeté de l'eau et tous mes péchés ont été pardonnés. Non. Les jours où quand on m'a donné l'huile, l'onction et l'huile de ce pasteur là, quand il m'a donné ça, j'ai senti en moi que j'étais saint. Je n'avais plus. Non. C'est faux et archi faux. Il n'y a que le sang de Jésus. Amen. Qui est capable, qui a l'amabilité, qui a la possibilité, qui a l'autorité de pardonner nos péchés.
Et l'ange parla à Joseph et lui dit que c'est par lui, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Alléluia. Amen. Sans pourtant crier, sans pourtant faire le scandale, il prit sa femme. C'est pour cela aussi qu'il faut être à l'écoute de Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux être jeune, tu peux être vieux, mais il faut être à l'écoute de Dieu. Et ceux qui écoutent Dieu, ils arrivent toujours au bon port. Alléluia. Et ils ne commettent pas de bêtises. Pas moins, ils ne commettent pas de bêtises. Parce que Dieu sait réellement ce qu'il a préparé pour eux. Peu importe, ça peut être un scandale pour les autres. Mais pour toi, ça sera toujours dans les calmes. Car Dieu lui-même assurera. Joseph était un homme bien, était aussi un homme qui cherchait la paix. Mais nous devons chercher la paix aussi. Entre nous, nous devons avoir la paix. Nous devons chercher la paix entre nous. Même en famille, même dans nos couples, même dans nos foyers, même dans nos travails. Nous devons chercher la paix avec tous. Même à l'église, surtout encore à l'église. Nous devons chercher la paix avec tout le monde. Et c'est tellement important. Amen, amen. Tellement important pour nous. Et ici aujourd'hui, il y a des églises, d'autres églises qui ne sont plus aujourd'hui, qui n'existent plus aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y avait pas la paix entre eux. Alléluia. La paix, c'est quelque chose qui détruit les églises, qui détruit même les ministères. Et si on ne veille pas sur cela, on peut se retrouver dans un état critique. Même dans nos foyers, si on ne veille pas sur cela. Alléluia. Dans Luc chapitre 2, verset 8 à 11. Luc chapitre 2, verset 8. Il y a dans cette même concentrée, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples les sujets d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, quand dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. C'est à ce moment-là que les bergers ont compris que l'enfant que nous avons reçu au milieu de nous n'était pas comme tout enfant. Je vous annonce cela pour vous montrer combien de fois Jésus-Christ n'était pas comme tout le monde.